Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. C'est la première édition d'un cycle de conférences qui s'appelle Reaction ou Réaction, organisé par le HIA Network France dans le cadre du Festival international du film des droits de l'homme. Et le HIA Network France, c'est un groupe une association en fait, de jeunes qui ont en commun un très fort intérêt pour les questions de diversité avec une approche qui est historique, qui est comparative et qui est un peu adaptée aux réalités de terrain. Pour nous, il était intéressant d'investir la problématique des droits de l'homme à travers l'angle de la diversité. Souvent, les droits de l'homme apparaissent comme quelque chose de loin, qui ne concerne pas forcément notre pays. Et l'idée, c'était de dire que non, les droits de l'homme commencent aussi ici, et commence aussi à travers le traitement qui est fait de la diversité dans son propre pays. La première conférence était sur le thème de audiovisuel et droits de l'homme. On a eu le chef du département Histoire et Mémoire de l'UNESCO, mais aussi une boîte de production qui travaille sur la diversité et un collectif qui s'appelle Stop le contrôle aux faciès, qui travaille sur le terrain et a mis en place une web-série. Donc comment utiliser l'outil vidéo pour sensibiliser aux droits de l'homme, pour sensibiliser à la diversité et aux problématiques qu'on rencontre à l'heure actuelle. Moi, je suis très heureux d'être là parce que ça nous sort un peu de nos salles de réunion où les choses sont beaucoup plus formelles. Souvent, on travaille avec des chercheurs, on travaille avec des États, des gouvernements. Donc, pour moi, ce soir, c'est vraiment les genres de contacts que parfois, je trouve que nous ne faisons pas souvent. La deuxième conférence s'est organisée autour du thème féminisme et islam. Elle a eu lieu à l'Institut des cultures d'islam et une jeune du HIA Network France est intervenue en tant qu'expert sur cette conférence-là, aux côtés d'autres associations et sociologues et chercheurs. Quand je vois donc une femme qui a un foulard, tout de suite l'image que je vais avoir en tête, c'est une femme soumise. Et donc du coup, quand je vois féminisme et islam, donc ça me plaît beaucoup parce que pour moi, j'ai jamais eu de réponse à cette question. Que voyez-vous, mesdames, derrière le foulard ? Pourquoi une conférence sur le thème féminisme et islam ? La raison est très simple, parce que c'est une thématique qui est extrêmement souvent maltraitée, j'ai envie de dire, en France, qui fait l'objet de polémiques et qui ne fait jamais l'objet de débats, en tout cas sur la place publique, dans les médias notamment, et qui est donc par le réseau HIA Network France, il était possible d'organiser dans un lieu et dans un espace ouvert un véritable débat où se croisent des arguments qui ne sont pas toujours dans le même sens, mais avec des gens qui se respectent et qui sont capables, avec leur pluralité d'opinion, de créer quelque chose pour aller vers une action commune. La troisième conférence était sur Rome en Europe, une appellation plusieurs réalités. L'idée, c'était d'avoir un jeune du HIA Network qui travaille sur le terrain et d'autres intervenants du monde associatif qui ne travaillent pas forcément sur les mêmes problématiques, mais qui ont tous à cœur aussi cette question de lutte contre les discriminations. On ne parle pas ensuite des Roms qui vont bien. Si vous me voyez dans le métro, vous ne penserez jamais que je suis un Rom. Mais je suis un Rom. La quatrième conférence était sur le Rwanda. On a eu la présence d'un réalisateur, la présence d'un jeune du HIA Network qui est expert sur ces questions-là et la présence d'une doctorante à l'EHESS. Donc une diversité d'intervenants qui a apporté une perspective particulière et originale à cette question. Je précise tout de suite qu'on parle de génocide des Tutsis, pas de génocide rwandais, comme on dit très souvent dans la presse. Servomir, c'est quelque chose d'un peu classique, mais le terme de génocide rwandais est très peu clair, ne désigne pas les victimes, et donc c'est important de rappeler ça. La cinquième conférence qui clôturait ce cycle, ce premier cycle de conférences Reaction, c'était sur islamophobie après le 11 septembre. Analyse comparée entre la Grande-Bretagne et la France, comment cette question-là est traitée en Grande-Bretagne et en France dans des réalités particulières et différentes. Le terme islamophobie a été utilisé pour la première fois en France. C'était dans un ouvrage d'un peintre français converti à l'islam, Alphonse-Étienne Dinet. C'était en 1921. Donc, contrairement à ce qu'on pense, l'utilisation du terme a été française d'abord, anglaise après. L'originalité du réseau HIA Network France, c'est que ce sont des jeunes qui sont non partisans, qui ont des diversités de parcours,
qui ont des diversités d'opinions, des diversités en termes que ce soit d'origine, de religion, et qui se saisissent des questions liées à la diversité et du HIA Network France pour interpeller, réagir et proposer des solutions. À travers les conférences, les actions de terrain et les actions de formation, le HIA Network France se positionne de plus en plus comme un think do tank de jeunes, c'est-à-dire un cercle de réflexion et d'action de jeunes.